exactement. Il y a aussi Wild Robot, je ne sais pas si tu peux mettre le. Ça, il y a plusieurs dans l'équipe qui l'ont vu hein, aussi. Puis il est sorti au cinéma, je pense, ce vendredi. The Wild Robot, plusieurs commentaires comme quoi que c'est l'avenir de l'animation. Les techniques utilisées, là, tout ça. Là. Ouais. Parce qu'il y a comme comment je pourrais dire ça? Il y a comme un look aquarelle dans 3D là-dessus. OK, je viens de trouver, je vais te le partager. C'est pas long. Le robot, puis tout ce qui est technologique, ça est bien défini, mais les animaux, la nature, là, c'est non. C'est drôle. C'est vraiment du bon timing comédique. Tu l'as vu le film? Ça, j'ai vu le film mercredi, ouais. OK. Tu peux peut-être nous en parler, parce que je sais que, sans vouloir lui couper l'herbe sous le pied, Marie Lebel l'a vu, puis elle va nous faire une critique demain au complet. Good. Est-ce que tu peux juste nous dire vite ton impression de première réaction sur ce film-là? En gros, là, vraiment beau, là. C'est ça. Imagine Wall-E, là, mais au lieu de trier des vidanges, là, ben lui, il est normalement envoyé à que tu commandes le robot, tu payes pour, puis il s'en vient régler une couple de problèmes, puis il retourne au bureau après, il retourne au réusinage. Fait que là, tu vois qu'il y a un accident, puis la crate est tombée dans une forêt avec des animaux. On est dans le futur, fait que c'est post-apocalypse, c'est après là, l'humanité est pas mal plus loin dans son évolution, là. Ouais. Mais sans rien spoiler, là, c'est ça. Là, son programme est comme, qu'est-ce que je fais? Puis, il essaie de Iron Giant. C'est ça, exactement. Ça me rappelle beaucoup Iron Giant. Le robot n'a pas vraiment d'armes. Le robot, il parle aux petits animaux, puis il essaie de les aider. Puis là, un moment donné, il dit, bon, ben là, ils font juste se sauver, ils ont peur de moi. On va essayer d'apprendre leur langage. Fait que tu veux que ça soit... Il y a comme aussi, je te dirais, un vibe... là, j'ai c'est-tu Betamax qui s'appelait? Oui, Baymax de... Oui, Big Giant... Big Hero 6. Big Hero 6, c'est ça. Il y a comme un mélange de tout ça là-dedans. Là. OK. Oui, mais c'est sa propre œuvre. C'est basé sur un livre. Je ne sais pas si c'est un roman ou un livre pour enfants. Mais oui, le robot, à la base, c'est ça. Il se promène. Puis, as-tu besoin d'aide? Tu sais, là, il a l'écureuil pour faire sa maison puis ces affaires-là. Mais les animaux se sauvent tous. Puis le robot, il dit, bon, ben, on va apprendre leur langage. Fait qu'il s'assoit. Il est comme en power save mode. Puis il fait juste écouter ce que les animaux font comme cris puis tout ça alentour. Puis tu vois des bulles de texte bizarres. Puis à mesure que ça avance, ça devient des lettres. Il commence à décoder il est en train d'apprendre. Puis là, après ça, le film, le deuxième acte, le film tombe sur plus dialogue et tout ça. Là, Je vais aller voir ça. Il faut que je convainque Isabelle, parce qu'elle n'est pas forte sur l'animation, mais je veux aller voir ça. C'est quoi le film, Isaac, que tu vas aller voir, le film d'horreur? Speak No Evil? Oui, il y a Speak No Evil qui est sorti, oui. The Substance. Faut aller voir The Substance. The Substance a plus l'air d'un bon film psychologiquement weird que tu regardes en streaming. Pas juste psychologique, aussi visuellement. OK, tu l'as vu tout, c'est vrai, hein? Non, j'ai eu des commentaires. Je ne l'ai pas vu encore, il faut que j'aille le voir. Mais on m'a dit là, que c'est plus loin que Cronenberg. Ah, ouais. Plus loin que David Cronenberg dans le body horror. Wow! Aujourd'hui, c'est vrai que si tu pars à la base du Cronenberg puis tu vas avec ce que tu es capable de faire aujourd'hui. C'est pas son premier film. C'est pas son premier film à elle. Elle a un autre long métrage. Les autres, je ne sais pas si c'est des cours ou des expériences, là. Mais il faut voir son autre film aussi, là. OK. Ce que j'allais dire, c'est sûr que je n'essaie pas de mettre un au détriment de l'autre. Ce que je trouve de valeur, c'est que parce que là, The Wild Robot a connu un bon succès en fin de semaine au box-office. Ah oui. Mais tu sais que toi et moi, on est des gros fans de Transformers. Puis j'ai l'impression que ce film-là a enlevé un auditoire à Transformers 1. Sûrement. C'est ça que je trouve plate. Comment c'est que ces deux-là sortent back-à-back une semaine après l'autre? Je trouve ça de valeur parce que c'est la même clientèle à quelque part. Les studios sont comme... Mais c'est vraiment un film pour toute la famille de Wild Robot. Ouais. Tout, là. Ouais. Ça a l'air cute, ça a l'air super beau. Ouais. Puis il y a un beau mix, comme tu disais, le robot il a l'air d'être fait d'un certain sens, puis le reste de la nature il a l'air plus comme de la peinture animée 3D. Là. Ça va être charmant. J'ai hâte de voir ça.